Alors aujourd'hui, nous allons faire une exploration sur les parasites qui peuvent être présents dans le corps humain et peut-être plus précisément sur les parasites qui pourraient se trouver au niveau des intestins. Déjà, juste quand je te donne cette information, est-ce que quelque chose te vient? Est-ce que tu perçois quelque chose là? Ça m'a montré des intestins et je vois des parasites pouler dedans. Ok. Ces intestins, ils sont à quelqu'un ou c'est juste C'était une les image? miens, hein. C'était les tiens, Je suis d'accord? connectée à rien, moi. Est-ce que tu aurais envie de faire quelque chose sur tes intestins pour cette exploration ou est-ce que tu préfères trouver une autre personne? Ben, on peut commencer en tout cas par virer ça. Ok, très bien. Eh bien, alors, connecte-toi avec tes intestins, touche un de ces parasites et dis-moi ce que c'est. Petit verre blanc. Des petits vers blancs. Ok. Continue d'explorer. Est-ce qu'ils sont tous blancs? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment ils sont? Dans l'intestin, je vois pas en tout cas cette forme, cette couleur. Donc, c'est tous les mêmes. Ouais. Mhm. Alors, tu sais, touche profondément un de ces petits verres, puis prends vraiment toutes les informations que sa fréquence contient. Tu plonges dans sa fréquence et tu prends toutes les informations. Là, les informations contient cette fréquence. Je sais pas, je me suis vue genre manger un truc et puis en fait, c'est comme si le fait d'avoir mangé ça, ça se dépose dans l'intestin, ça crée comme une sorte de relâchement d'œuf. Mhm. Donc, quand tu as Et, mangé quelque chose, il y avait des œufs à l'intérieur. C'est ça que tu décris? uhum. OK? Ouais, ben, je pense que c'est le fait d'arriver en tout cas là dans l'intestin. Je vois que c'est comme s'il y a une sorte de, je sais pas, liquide, j'allais dire, ouais, liquide acide en fait. Puis c'est comme si ça sort du morceau, en tout cas de là où il arrive. Enfin, très louche, ouais, ça me fait penser à comme quand tu, par exemple, tu laves des fraises, un peu du vinaigre, puis tu peux voir s'il y a des trucs qui sortent, enfin, tu vois, ou des Ah, fruits. tu dis donc Bah, que l'acidité qui transporte le tout dans les intestins, c'est ça mhm, qui les fait comme sortir. mhm. OK. Mais alors, quel est leur rôle une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'intestin? Qu'est-ce qu'ils font? Mais je crois que ça s'agrippe comme aux parois, puis ça monte comme si c'était des sangsues, tu sais, qui ont un bec là, puis que Mhm. ça s'agrippe à la paroi, puis ça suce la paroi. OK. De quoi ils se nourrissent? Ben, de ce qui se dépose sur ouais, la paroi de l'intestin. Mhm. C'est comme si ça se nourrit j'allais dire, des- du bon gras qui se met sur l'intestin. Je sais pas, parce que ça paraît comme Ah un ouais, bah peu une touche, membrane. touche précisément là. Qu'est-ce qu'ils mangent? Touche, puis tu prends l'information directement de qu'est-ce qu'ils mangent. Là. Les minéraux qui sont censés se coller. Donc les minéraux qui sont censés se coller pour notre bien, pour notre corps, eux, ils les mangent. C'est ça que tu dis? Ouais, OK. Et qu'est-ce que ça crée alors au corps, qu'ils soient là? comme une sorte ben, limite inflammation, brûlure, parce que ben, du coup, c'est comme si ça fait pas des trous, mais effectivement, ça comme ça vampirise là, ça suce tout le truc. Mhm, Ben, c'est comme si l'intestin, du coup, il a des manques, puis mhm. ça fait ouais, une sorte de limite brûlure, et ouais.
OK. Regarde Sensation. maintenant au sens un petit peu plus général. Tu sors de l'intestin, tu regardes de manière beaucoup plus générale. Est-ce que ça provoque quelque chose plus globalement sur le corps? Alors, c'est comme si ça limite, en tout cas, la fonctionnalité un peu des autres organes, dans le sens où il y a, hum, où il y a pas cette force. Et puis, du coup, je vois que ça, ouais, ça, c'est pas que ça dégrade, mais effectivement, ça limite un peu. OK. Là, on a regardé au niveau physique. Regarde au niveau plus, à un niveau plus subtil, à un niveau éthérique. Qu'est-ce qui prennent ces petits vers au niveau subtil? Est-ce qu'ils prennent quelque chose déjà au niveau subtil? Et si oui, quoi? Ça prend vraiment, genre, comme l'énergie, euh, j'allais dire, positive du corps. Mhm. Là où il y a quelque chose d'attirant et ça, ça va Il la, popper. il la transforme en basse fréquence ou pas? Ça crée comme des déchets, en tout cas, Mhm. qui, j'allais dire, qui engluent le corps, parce que bah, du coup, ça devrait pas être là et ça peut former genre, des boules, ouais, ça me montre là, genre une boule de graisse, ou enfin, tu sais, OK. là, Ça génère ça toutes sortes de s'englue, et déchets. puis, mhm. Mhm. Bien. Ben, demande voir à ton corps s'il a envie de garder ça là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Demande-lui pourquoi il les avait pas vus. C'est qu'il les voit, mais c'est que c'est comme, et il a plus, je vais dire, mais c'est même pas la force, mais ouais, il a plus assez de barrières pour réussir à les éjecter de lui-même, en tout cas dans le sens où OK, alors de quoi est-ce qu'il a besoin? ça montre plus, par exemple, de faire des trucs genre, on m'a montré un verre d'eau avec du citron. Mhm. De nouveau, ça me parle de jus vert. Puis c'est Mhm. comme si, justement, parce qu'il faut choper les œufs, en tout cas. Mhm. Donc ça passerait vraiment par quelque chose que toi, tu ingères. Ben, ouais, dans les aliments qu'on achète. Pour s'en débarrasser, ce serait de toute façon quelque chose qui est ingéré. Mhm. Mhm. Euh, mais regarde, par exemple, un jus vert parfait qui contient exactement ce qu'il faut pour éliminer les œufs. Regarde le trajet. Tu as ce jus vert dans la main, il y a exactement ce qu'il faut qui élimine complètement ces parasites. Tu le bois, ok. Ensuite, bah, ça descend et ça arrive dans l'estomac. L'estomac, qu'est-ce qu'il fait de ce jus vert? Comment ça se passe dans l'estomac? En fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui va ressortir de l'estomac pour aller dans les intestins de ce jus vert. C'est comme si ça pouvait agripper tout ce qui est collé aux parois. Euh, Donc, il y a quelque chose que tu as ingéré, qui a été dissous dans l'estomac, mais qui continue d'agir ensuite dans les parois. oui, La, c'est comme la- si la- ça allait. la soupe gastrique ne dissout pas toutes les substances qui peuvent agir. Non. Il y a vraiment quelque chose qui passe. Mhm. OK? Et donc ensuite, qu'est-ce qui... Vas-y, décris, continue. Je vois que c'est comme s'il y a des sortes de. Ça montre comme le jeu Pac-Man, là, tu sais, des petits bonhommes, et puis tu dois manger, manger les enzymes. Voilà, ça montre qu'en fait, ben, je sais pas, mes petits Pac-Man du jus vert, eh ben, ils grattent la paroi, en fait, et puis en tout cas, Mhm. ça peut décoller ce qui a été collé, comme mes petits sangsues, là.
Mhm. Donc, Céline, là, il va de soi que le jus vert, tu viens de l'ingérer, il est passé dans ton estomac et il est maintenant donc dans tes intestins. Donc, ce que tu décris, c'est le décollement de tout ça dans tes intestins, là maintenant, on est d'accord. Mhm. Hmm. Tu visualises bien ce jus vert qui décroche tout et tu demandes à ton corps comment il se sent avec ce décrochement. Il y a quelque chose de beaucoup moins ballonnant. Euh, Ballonnant, oui. ouais, tu vois, il y a un côté Hmm. inflammation que Ce jus vert-là, il continue de passer vraiment partout, 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 partout dans tes intestins. Il décolle, il décolle, il décolle, il continue de décoller absolument partout où il y en a besoin. Est-ce que ton corps, après ça, a la force pour lui-même finir d'enlever ce qui doit être enlevé? c'est comme ça, effectivement, le corps, il a les barrières nécessaires, en tout cas. Mhm, Et je vois qu'effectivement, comme là, il y a plus mes sensations, en tout cas, ben, les barrières du corps, elles s'activent. mhm. Est-ce que tu vois toujours des œufs? Non, les œufs, elles ont été justement complètement pris en une fois. C'est comme si, tu vois, Ok. Demande à ton corps s'il a besoin que physiquement tu boives de ce jus ou si comme ça suffit. il me dit moitié-moitié. Moitié-moitié. Donc un petit bout pour le Mm. physique, la matière, et un bout Ouais, pour l'éthérique. c'est ça. OK? Donc demande à ton corps qu'il te dise exactement de quoi exactement doit être composé ce jus. Rapidement, il te donne tous les ingrédients. Alors, j'ai vu de la coriandre, Mhm. du citron, ça m'a montré des graines Les graines de de, quoi? de courge, Mhm. je vois du concombre, de la pomme verte, OK? Autre chose? euh, du orange, la curcuma Du curcuma et du gingembre. et du gingembre. OK. Et ça déparasite que les petits trucs blancs que tu avais ou ça déparasite tout? Des parasites d'autres sortes qui pourraient être ailleurs un peu. Il pourrait être ailleurs, c'est-à-dire où Là, vous ça me êtes. montre, par exemple, que certains pourraient être, je sais pas, ça me montre le reste du corps, mais comme par exemple les veines. Hmm. Donc, si tu me parles des veines, est-ce qu'ils sont dans le sang? Ben, il pourrait y en avoir dans le sang. Moi, là, j'en ai pas, justement, enfin, dans mon corps. Mhm. Donc, il pourrait y avoir des parasites dans le sang, mais toi, tu n'en as pas. Non. OK? Donc, si tu restes concentré juste sur ton corps à toi, est-ce que ce qu'on vient de faire là a permis d'éliminer ce qui devait être éliminé, en tout cas pour l'instant, de cette manière? Oui. OK. Est-ce que c'est OK pour toi si on se déconnecte de ton corps pour aller trouver quelqu'un d'autre? Oui, on peut. Oui? Ton corps est tout bien? Oui. Ok, ça marche. Alors déconnecte-toi de ton corps, tu déconnectes, tu reviens juste dans tes fréquences à toi. Mhm. Mm. Et puis, ben écoute, cherche quelqu'un qui a des parasites ou qui a des informations concernant ces parasites et puis qui aimerait bien communiquer avec nous, qui serait d'accord de nous donner des informations ou d'observer son corps. Est-ce que quelqu'un se présente sur cette invitation? Ouais, j'ai une personne, T'as une une personne, femme. une jeune femme, ok? Demande-lui si elle a des informations ou si elle est d'accord qu'on regarde avec elle son corps, ses parasites. Non, justement, elle est intéressée de regarder. Elle est intéressée de regarder. Bah écoute, c'est absolument génial. Comment s'appelle cette jeune femme?
Madeleine, Madeleine. Quel âge elle a, Madeleine? 26 ans. Ok. Est-ce que Madeleine est incarnée sur cette terre-là actuellement? Oui, Oui. Ok. Alors, Céline, est-ce que tu serais d'accord de me laisser parler avec Madeleine? oui. Oui. Alors, connecte-moi à Madeleine. Madeleine, bonjour. 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 Merci d'être venue. Oui, Paraît que tu es intéressée sur notre sujet des parasites. oui, j'ai entendu. C'est quelque Super. chose qui m'interpelle. Super. Bah, écoute, on fait une petite recherche. On va essayer de comprendre le fonctionnement sur les parasites dans le corps humain. C'est intéressant. Et donc, du coup, bah, écoute, tu sais, la première chose que je te propose, bah, c'est de te rapprocher de ton corps, puis d'observer ton corps physique. Tu le vois, ton corps Commence à me physique? rapprocher. Oui, je suis dans Oui. mon corps. Ah, c'est directement le corps, d'accord. Eh bien, écoute, observe-toi, observe ton corps et dis-moi si en t'observant en profondeur, tu trouves quelque chose qui correspond à un des parasites. J'ai beaucoup de choses qui bougent effectivement à l'intérieur. Ok, beaucoup de choses qui bougent. Est-ce qu'il y a un endroit qui attire particulièrement ton attention quand tu t'observes? Ben, j'ai comme une boule Oui, elle est où cette boule? en bas à droite, vers le bas du ventre. Ok, elle est composée de quoi cette boule? Ben, Tu sais, c'est simple, tu des, la touches et tu as l'information. des déchets Des déchets qui proviennent d'où, de quoi, de qui? de ces parasites là autour. D'accord. Alors, si tu vois leurs déchets, tu vois aussi les parasites. Oui, Ok. Alors, tu sais quoi? Touche un de ces parasites. Touche un de ces parasites et dis-moi, ah bah, qu'est-ce que c'est? Tu sais, tu le touches, tu rentres dans sa fréquence et puis tu me dis, qu'est-ce que c'est que ces parasites? ben, je sais pas. C'est un parasite là, pas censé avoir dans le corps. Pas censé l'avoir dans le corps. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de prendre tous les minéraux Il est en train de prendre tous les minéraux. Ok. Où est-ce qu'il est situé exactement dans ton corps? en bas du ventre vers les ovaires. Ok. Exactement le même parasite. Est-ce qu'il est ailleurs dans ton corps? Je vois que ils sont plusieurs, ça navigue. Quand tu dis qu'ils sont plusieurs, plusieurs sortes ou plusieurs de la même sorte? Là, en tout cas, de la même sorte. Ok, donc ils sont plusieurs de la même sorte et ils naviguent. Quand tu dis ils naviguent, c'est-à-dire montre-moi le chemin qu'ils font. Ah, je sais pas, dans le ventre, je les vois qui montent, qui descendent, Ok, ça bouge. ok, toujours au niveau du ventre. Oui, D'accord. Alors maintenant, regarde à un niveau un peu plus subtil et dis-moi au niveau subtil, éthérique, qu'est-ce qu'ils font, ces parasites? ils enlèvent toute l'énergie du corps, là, de cette partie, Mhm. justement en suçant les minéraux, ça recrache des déchets qui ont créé cette boule. Ok. Tu les as donc vus dans ton ventre. Tu les as Oui, vus circuler. Ma oui. question est maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Comment sont-ils arrivés là? C'est C'est facile. ce que j'ingère. Avec ce que tu ingères. OK. Par exemple, Et
Regarde précisément une chose que tu auras ingérée, d'où ils proviennent. Et là, j'ai vu comme des médicaments que j'ingère. Ok, des médicaments. Regarde ce médicament. Avant de l'ingérer, tu l'as dans ta main, ce médicament. Tu le vois? Oui, Ok? Et tu prends la fréquence de ce médicament. Tu vois, c'est comme si tes yeux, ils pouvaient regarder à travers et tu vois absolument tout ce qu'il y a dedans. Et dis-moi, si tu vois quelque chose qui ressemble à ces parasites ou quand tu le regardes de cette manière-là, tous des petits ronds qui sont oui, prêts à se déployer d'accord. Ces petits ronds, c'est des œufs ou c'est quelque chose qui est encore avant l'œuf? avant l'œuf. Ok. Et donc, tu vas ingérer ce médicament. Il va arriver dans ton estomac, se dissoudre. Qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, c'est comme s'il y a une transformation de mes petits points Donc, déjà dans qui, l'estomac? qui comme une, une couche se sépare de la première membrane et c'est comme si euh, la forme est toujours la même, mais ils ont perdu comme un encapsulement. Ok. Et du coup, après, ouais, Après, ils arrivent dans les intestins? c'est ça. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que la capsule qui est autour, qui se dissout dans l'estomac, c'est justement une protection, qui se dissout là pour leur permettre d'arriver jusqu'aux intestins, de ne pas être acidifié, dissous par l'estomac? C'est ça, c'est que la capsule était juste là pour que ça puisse après passer. Ok. Regarde maintenant. Là, tu as vu l'ingestion d'un médicament. Regarde s'il y a autre chose que tu ingères et qui contient le même mécanisme ou un autre, mais qui amène des parasites. Tu sais, tu fais défiler les moments où tu manges et pouf, ça s'arrête sur un moment où il y a un aliment ou quoi que ce soit d'autre que tu ingères qui en contient. Oui, des aliments, oui. Quel type d'aliment? Là, je vois des morceaux de viande, Ok. Quoi d'autre? des légumes. Ok. Arrêtons-nous un instant sur les légumes. Comment ça se passe pour les légumes? C'est pareil. Tu prends ton légume dans la main et tu remontes l'information, comment les parasites sont arrivés sur ce légume qui va être ensuite ingéré. Sont à l'intérieur des fibres. D'accord. Est-ce que c'est un processus naturel, normal, naturel, qu'il soit Non, là? Non? non. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des embryons de parasites dans les fibres des légumes que l'on mange? Comment ils arrivent là? Regarde. Comment ils nourrissent la terre? Qui nourrit la terre? Que dans les champs, les fermiers qui nourrissent la terre s- nourrissent avec certaines particules. Hmm. Nourrissent la terre ou c'est pour prévenir différentes bêtes ou je ne sais quoi? C'est-à-dire que c'est du fertilisant ou c'est du insecticide, du enfin, qu'est-ce qui est ajouté à la terre par un paysan? Ça monte un bidon Un bidon. qui, du coup, euh, ça m'a mis une sorte de Morora dessus, comme un sigle de Morora. Mhm. Euh,
Mais effectivement, comme un insecticide, Ok. Est-ce que ceux qui créent cet insecticide, est-ce qu'ils savent que ça va donner ces parasites qui vont venir dans le corps humain? Est-ce que c'est connu ou est-ce que c'est une ce qui erreur, un crée, hasard? Hmm. ce qui crée, oui, Oui, ceux qui créent, ils le savent. oui, Donc c'est délibéré. oui. C'est une chaîne délibérée où on crée ce parasite. Ce parasite, d'ailleurs, il est naturel ou il est créé? Les créer, je crois qu'il y a des, des mutations, des expériences en laboratoire, en tout cas, oui, créer. Donc la membrane qu'on retrouve autour de lui dans le médicament, par exemple, ou sur tous peut-être, ça c'est quelque chose qui est génétiquement modifié. Et pour, oui, Ok, bien. Donc on a un parasite créé avec toute une chaîne qui l'amène jusqu'à nos intestins. Est-ce que par exemple, dans des plats pré-préparés, des choses comme ça, on les trouve aussi? oui. Oui. Dans quoi est-ce qu'on ne les trouve pas? Est-ce qu'il y a quelque chose où on ne les trouve aucunement? Seulement, je vois des maisons avec leur jardin. D'accord. Donc, tout ce qui provient de l'agroalimentaire est contaminé? Oui, Ok. Déconnecte de ces agroalimentaires. Reviens plus précisément à ton corps, à toi, et observe ton corps et dis-moi s'il y a une seule sorte de parasite ou plusieurs sortes. il Plusieurs. Ok. Elles sont au même endroit ou à d'autres endroits, ces sortes de enfin, les autres sortes? Elles sont aussi dans ton ventre ou à un autre endroit de ton corps? Observe là. plusieurs endroits. Ah, donc on a vu ton ventre. Quel autre endroit? Je vois vers le haut de mon corps. C'est-à-dire le haut de ton corps. Quelle partie exactement? Ça monte vers les, comme les mucus, les muqueuses, la bouche, Mhm. le nez. Et où est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu trouves des parasites? Non, Non. Ces parasites qui sont dans les muqueuses, est-ce qu'ils ce sont les mêmes que ceux du ventre ou est-ce qu'ils sont différents? différent. Ils sont différents. Alors, tu sais quoi? Touche ce parasite et prends toutes les informations que tu peux. Prends toutes les informations qu'il y a dans sa fréquence, là, De nouveau, c'est quelque chose qui grignote. qui grignote et qui grignote quoi? Là, je vois les bonnes bactéries. Mhm. Grignote les bonnes bactéries. Ça, c'est au niveau physique et regarde au niveau plus subtil, au niveau éthérique, qu'est-ce qui grignote cela? Toute l'énergie du haut de la tête. D'accord, l'énergie du haut de la tête. Et qu'est-ce qu'ils créent dans le corps, du coup, par leur présence? Comme un dérèglement qui fait une sensation de pression, de brouillard mental. Mhm. Et ceci, comment est-ce qu'ils se retrouvent dans le corps? Ou par respiration. Donc, c'est tout ce qui est aérosol.
Oui, Ok. Comment on s'en débarrasse de ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les éradiquer? ça monte de l'eau salée. Hmm. Dis-moi, eux aussi, ils ont des œufs ou comment ça se passe? Ça n'a pas l'air. Non? Comment ils se... Est-ce qu'ils se multiplient dans le corps par eux-mêmes ou pas? Non, Non? Donc c'est vraiment, ils entrent par l'air, ils s'accrochent et ils meurent? Ou il y a autre chose dans le cycle? non, c'est ça. Il s'accroche, il mange et il meurt. Ok. Et donc tu disais pour s'en débarrasser de l'eau salée? Oui, ça m'a montré de l'eau salée. Mhm. Tout simplement. Bien faire circuler donc de l'eau salée dans les narines et puis on fait comme pour déboucher un rhume. C'est ça, une sorte de Ok. gargarisme. Puis ouais, passer dans le nez, la Ok. bouche. Bah, tu sais, là, puisque tu es en train d'observer ça, bah, tu le fais vraiment, c'est-à-dire que tu vois vraiment l'eau salée qui passe dans tous les endroits où il y a besoin et avec toute l'action de éliminer ces parasites. Tu vois cette action en train de se faire? Oui, je vois que ça enlève justement les carcasses des, du cycle dès qu'ils sont morts, tu vois, au lieu que ça s'accumule. Ok, super. Combien de fois par semaine, par jour, est-ce qu'il faudrait faire cet acte d'eau salée Ça me monte 2 fois par jour, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Ok. Est-ce que ton corps a un moyen pour faire barrage, qu'il n'entre pas quoi que tu respires? Est-ce que c'est dans ses capacités, possibilités? Non, ça passe. Même, je vois dans le nez des poils. C'est, ça passe à travers. De toute façon, ça passe, donc il faut se nettoyer. Mhm. Ok, très bien. Puis tu sais, on a découvert une technique pas mal pour ceux que tu as dans l'estomac. On essaye, ceux Oui, du je vais ventre. essayer. Crée un jus vert avec de la coriandre, du citron, des graines de courge, du concombre, de la pomme verte, du curcuma et du gingembre. Tu crées un jus vert parfait, exactement équilibré pour toi. Et puis tu te vois exactement comme tu as fait avant pour l'eau de mer, tu te vois en train de le boire. Et tu vois ce jus qui descend dans ta trachée, qui va jusque dans ton estomac. L'estomac agit de la manière dont il a besoin, et puis ce jus passe dans tes intestins absolument partout, partout, partout. Il passe partout. Et tu me décris ce que tu vois quand ce jus passe. Tu me dis comment c'est pour toi. J'ai une sensation de légèreté parce que justement, ça décolle de la paroi. Donc ça fonctionne. Oui, Mhm. Intéressant. Sensation de que légèreté. je vois que ouais, les divers ingrédients agissent différemment. Et du coup, il y a une sorte de symbiose qui fait que ça décroche Ok. et ça laisse une sorte de, comme une couche glissante. Mhm. Est-ce que cette intervention te convient? Ben là, en tout cas, je me sens mieux. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de communiquer à toutes les parties de toi, de faire en sorte que ton corps physique ait l'intuition, peut-être, s'il le désire, de boire un jus tel qu'on vient de le concevoir pour pouvoir, dans la matière, éliminer et de bien informer toutes les parties subtiles de toi voilà, pour que tu puisses gérer ce déparasitage exactement de la manière qui te convient.
Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est fait. OK, super. Bah, écoute, Madeleine, on te remercie vraiment pour t'être présentée à nous et si tout est OK pour toi, bah, on va te laisser. Oui, merci. OK, au revoir, Madeleine. Au Céline, déconnecte. Céline, déconnecte. Ouais. Salut. Prends une grande respiration, reste bien dans tes fréquences. Alors, ça fonctionne aussi bien sur elle que sur toi, Ouais, apparemment. c'est assez impressionnant parce qu'en fait, ouais, ouais, ça enlève ces petits trucs, hein, ça enlève leurs dents. Il n'y a pas la possibilité déjà, du coup, de Mhm. rester s'accrocher aux parois. Ça élimine Effectivement, les œufs, tout. c'est ça. Et puis ça crée une sorte ouais, de barrière lisse en fait sur la paroi. Extraordinaire. Ouais, en plus, c'est un beau verre. Ça me fait penser au verre de la guérison. Et puis, c'est vraiment connecté, ouais. Mhm. Cool. Tu te sens bien là? Ben, je me sens plus légère qu'avant, ouais. Bah, alors écoute, c'est une excellente nouvelle. J'ai vraiment une question qui me taraude terriblement. Est-ce que tu pourrais attraper quelqu'un qui est d'accord, évidemment, de venir discuter avec nous, mais qui souffre d'autisme? Ouais, il y a quelqu'un qui se présente. Garçon, Un garçon. Quel âge? quinzaine, Mhm. Ok. Comment il s'appelle? Mathieu. Ok. Pourquoi il se présente à nous? Demande-lui. Parce qu'il était intéressé de regarder les parasites. Ok. Observe chez ce garçon, toi. Trouve son corps. Observe par tes yeux. Est-ce qu'il a des parasites? Oui, il en a. Il en a. Où ça? Là, je vois beaucoup dans le sang. Dans le sang. Hmm. Mhm. Est-ce que c'est des parasites différents ou semblables à ceux qui sont dans l'intestin? Différent. Différents. Ok. Déconnecte de son corps à lui et cherche, appelle une autre conscience qui serait d'accord de discuter avec nous concernant, qui est aussi autiste, juste pour qu'on puisse aller observer son corps. Quelqu'un qui serait d'accord. Est-ce que quelqu'un se présente à toi? Là, Oui, c'est une toute petite fille, ouais. une toute petite fille. Ok. Observe juste son corps et regarde si tu vois des parasites à l'intérieur. Si c'est le Oui, cas, dis-moi où tu j'ai les aussi, perçois. j'ai aussi dans le sang. Est-ce que c'est les mêmes parasites que ceux du garçon d'avant? Oui, Ok. Alors déconnecte du corps de cette petite fille. Cherche maintenant juste quelqu'un d'adulte, autiste, adulte, qui serait d'accord de oui, nous permettre de l'observer. T'as trouvé? Mhm. Ok. Quel âge à peu près? Trentaine, 30 ans. Ok. Et pareil, s'il est d'accord, observe juste à l'intérieur de son corps si tu vois des parasites ou non. Et oui, où est-ce que tu perçois ces parasites? Mhm. Intestin aussi, ventre, mais aussi dans le sang. Ceux du sang et ceux du ventre, intestin, ce sont les mêmes ou ils sont différents? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes? Non. Non. Ok. Alors attrape un qui est dans son sang, attrape un parasite du sang. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce parasite dans le sang? Sur quoi il agit? Qu'est-ce qu'il fait? Que ça, de nouveau, c'est comme ça mange des cellules. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre ce parasite et l'état d'autisme qui est le sien? Oui ou non? Ça m'a montré une piqûre, C'est-à-dire une, une injection ouais, vaccinale?
ou Ouais, autre? Ouais, ok. vaccinal. Mais je vois petite enfance. Ok. C'est donc là, ce que tu as vu, c'est l'entrée du parasite. Mhm. Mhm. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il souffre d'autisme actuellement et ce parasite? Et ouais, oui, Oui. c'était le déclencheur en fait. La piqûre est le déclencheur Mhm. ou le parasite est le déclencheur? Le parasite dans la piqûre. C'est-à-dire qu'il n'est pas né en souffrant d'autisme, ça s'est déclenché. Ouais, là, je vois en tout cas chez lui un déclenchement, ouais. Ok, très bien. Ben, je pense qu'il y a encore une grande exploration à faire à ce niveau-là, sur les maladies, sur certains handicaps peut-être. Mais pour aujourd'hui, on a vu qu'il y a des parasites dans les intestins et qu'on peut les éliminer, qu'il y a des parasites qui peuvent se placer dans les muqueuses, qu'on peut les éliminer. Est-ce que les Mhm. parasites qui sont dans le sang, comment est-ce qu'on peut les éliminer? Est-ce qu'une réponse t'arrive là? Comment est-ce qu'on peut éliminer les parasites qui sont dans le sang? Là. Non, ça m'a montré comme si on donne de l'oxygène au sang. Et comment on donne plus d'oxygène au sang? Alors, ça m'avait montré deux trucs, mais que du coup, comme si par exemple tu donnes de l'oxygène avec de l'oxygène, mais en fait, ben, ça montre euh, que le corps, en fait, euh, il peut faire avec la respiration. Ça montre comme si tu as, une respiration haletante, quelque chose de très puissant, comme une Dit sorte de de transe. respirer vite Ouais, pour suroxygéner le sang. ouais. Ok. Ça, évidemment, c'est une technique qu'il faut apprendre. On ne fait pas Mhm. ça n'importe comment. Non. Il y a des personnes capables d'apprendre. C'est pas notre cas. Mhm. Comment faire bien ces respirations-là, mais ça peut être donc par la respiration, suroxygéner le sang, ça peut être Mhm. une solution pour les tuer, Mhm. pour éradiquer ces parasites. En tout cas, ouais. Les rendre faibles et ouais. Ok. Donc là, on est juste en train de transmettre une méthode, pas du tout de dire comment elle s'applique. Et si vous êtes intéressé, il faut vous adresser à des professionnels pour trouver vraiment la bonne méthode de respiration. C'est pas notre cas. Ok. Est-ce qu'il y a, à ton avis, encore là quelque chose à dire? Est-ce que tu es encore connecté avec ce corps ou tu es déconnecté? Déconnecté. Ok. Est-ce que sur les parasites dans leur ensemble que tu as vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore quelque chose à transmettre aujourd'hui? Ah, ça m'a montré dans une façon justement de faire, Oui. du tremper les pieds dans de l'eau salée, justement. Le pied, la voûte plantaire, ça a l'air important. Et ça, est-ce que ça agit sur tout type de parasites? Ouais, justement, ça peut affaiblir toutes sortes de parasites, en tout cas. Ce C'est serait plus vraiment, facile après à être éjecté. c'est vraiment extraordinaire. C'est la dernière question que je voulais te poser. C'est est-ce qu'un bain de pied d'eau salée peut agir Ah sur oui, le corps? c'est ça. La réponse est donc oui. Ça, c'est à Mhm. faire tous les jours ou quelle fréquence? Non, de nouveau 2 fois par semaine, ça monte. 2 fois par semaine. Mhm. En tout Ok. cas, c'est bien si les gens n'ont jamais fait, tu vois, faut pas que ça fasse trop d'un coup. Ah, et puis après, on peut augmenter tranquillement avec un peu d'habitude. On pourrait, ouais, mais pas faire ça tous les jours. Ok, pas tous les jours pour commencer. Mhm. 2 fois par semaine. Et puis, si on se sent bien, augmenter un petit peu. Mhm. Super.
Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je pense qu'il y aura plein de choses qu'on pourrait encore aller voir et on ira sur une prochaine exploration. Mm. Mais pour aujourd'hui, eh bien, merci. Et puis, on va tranquillement rentrer. Oui, merci à toi. Super. Alors, Céline, tu commences par déconnecter de tout et de tous. Tu déconnectes absolument de tout et de tous.